Le Medumat Easy sur le système de transport Livebase 3. Vidéo de formation. Bonjour. En vous présentant les scènes d'intervention suivantes avec le Medumat Easy et son système de transport Livebase 3, nous voulons vous montrer l'utilisation de base et les domaines d'application les plus importants du ventilateur. Veuillez toutefois noter que cette vidéo ne peut en aucun cas remplacer une formation professionnelle ou la lecture des modes d'emploi compris dans la livraison. Avec Medumat Easy sur notre système de transport Livebase 3, vous avez opté pour un des meilleurs systèmes complets en matière de maîtrise des urgences respiratoires. Les domaines d'application essentiels et caractéristiques du système complet Medumat Easy sur Livebase 3 sont 1. L'exécution d'un traitement par inhalation d'oxygène à 100% en cas de respiration spontanée grâce au mode innovant d'inhalation à la demande. 2. La ventilation d'urgence en cas d'arrêt ventilatoire chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant de plus de 10 kg. 3. L'assistance de l'utilisateur grâce au guidage vocal de Medumat Easy unique au monde. 4. La mise à disposition d'une réserve portable de 400 litres d'oxygène. Présentation des composants du système. Le sac de protection enveloppe le système de transport Livebase 3 et protège les dispositifs médicaux qui y sont montés de la poussière, de la pluie ou de la neige. Le compartiment principal frontal peut être complètement ouvert grâce à une fermeture éclair circulaire. Il est alors possible d'utiliser tous les dispositifs médicaux montés sur Livebase 3 et d'accéder aux accessoires rangés dans les poches intérieures. Les principaux composants du système de transport Livebase 3 sont la bouteille d'oxygène de 2 litres, le manodétenteur OxyWave Fix 3, le distributeur en T avec raccord rapide pour oxygène de type Walter pour l'alimentation en gaz à partir d'une source d'oxygène externe, le tuyau de pression entre Medumat Easy et le manodétenteur, le ventilateur Medumat Easy, le circuit patient de Medumat Easy et le masque de ventilation. Prise en main de Livebase 3 du support mural. Pour retirer Livebase 3 du support mural Base Station 3 NG, il faut qu'il soit d'abord déverrouillé puis légèrement penché vers l'avant. Le système de transport peut être facilement et confortablement porté jusqu'au lieu d'intervention grâce à sa poignée ou à la bandoulière intégrée dans le sac de protection. Intervention sur le patient. Inhalation à la demande. Demand flow. En cas de respiration spontanée et si le patient est conscient, il est possible d'utiliser Medumat Easy pour une inhalation d'oxygène particulièrement économique. Ouvrez tout d'abord la bouteille d'oxygène. Mettez Medumat Easy en marche en appuyant sur la touche marche-arrêt. Suivez les instructions vocales. Pour activer la fonction d'inhalation à la demande, tournez le bouton rotatif jusqu'à ce qu'il dépasse le cran et arrive dans la zone inhalation à la demande en exerçant une pression suffisante au niveau du triangle blanc. La DEL verte et un message vocal correspondant vous signalent que l'inhalation en mode débit à la demande est activée. Connectez le circuit patient de Medumat Easy avec le masque de ventilation et passez le masque à votre patient. Demandez alors au patient d'appliquer fermement le masque sur la bouche et le nez et de respirer normalement et calmement. Ventilation. Si la respiration du patient s'arrête pendant 15 secondes, par exemple en cas d'arrêt ventilatoire soudain, Medumat Easy réagit immédiatement en activant l'alarme disconnexion pression basse et un message vocal correspondant. Après avoir contrôlé les fonctions vitales et s'être assuré qu'il n'y a pas d'obstruction dans les voies aériennes, par exemple due à un vomissement, il est possible d'activer la ventilation mécanique de Medumat Easy. Vous pouvez utiliser le même masque que celui que vous avez utilisé auparavant pour l'inhalation en mode inhalation à la demande. Veillez à sélectionner correctement les paramètres de réglage en vous reportant au tableau de couleurs et en choisissant le groupe patient adulte, adolescent ou enfant. La pression ventilatoire actuelle peut être vérifiée à tout moment grâce à l'afficheur de pression.
Lors de la mise en marche de l'appareil, la limite de la pression ventilatoire autorisée est toujours réglée sur ventilation au masque. Cela signifie que la pression ventilatoire est augmentée jusqu'à une valeur maximale de 20 millibars. Alarme, sténosis, pression haute. L'alarme sténosis pression haute se déclenche si la pression dans les voies aériennes dépasse 20 millibars. Une valve de sécurité s'ouvre en même temps et Medumat Easy interrompt la ventilation. L'assistance vocale indique en outre les raisons les plus courantes entraînant un dépassement de la limite de pression ventilatoire. Après avoir éliminé la cause de l'alarme, par exemple après avoir libéré les voies aériennes, le patient peut à nouveau être ventilé avec succès. Pendant la ventilation, ne perdez jamais de vue le manomètre de la bouteille d'oxygène. Pensez à changer la bouteille quand elle arrive à environ 50 bars. Remarque importante. Ne videz jamais complètement les bouteilles. De l'air ambiant humide pourrait y pénétrer et provoquer une corrosion. Alarme. Pression d'alimentation en oxygène inférieure à 2,7 bars. Si la bouteille d'oxygène est quand même presque vide et que la pression est tombée au-dessous de 2,7 bars, Medumat Easy déclenche immédiatement l'alarme visuelle et sonore. Si l'assistance vocale est activée, un message correspondant est émis. Pour pouvoir poursuivre la ventilation sans interruption, passez immédiatement à la ventilation manuelle avec un ballon insulfateur, par exemple Combibag de Weinmann, jusqu'à ce que le changement de bouteille soit effectué et Medumat Easy à nouveau opérationnel. Le changement de bouteille. Avant de changer la bouteille d'oxygène, il faut que vous dévissiez le manodétenteur de la bouteille. Avant de le dévisser, veillez à ce qu'il n'y ait plus de pression dans le tuyau de pression. Vous aurez moins de difficultés à dévisser le manodétenteur. Attention, remarque importante. Tous les raccords doivent être uniquement serrés et desserrés à la main. Veuillez à ce que les appareils soient totalement exempts d'huile et de graisse. La présence d'oxygène fortement comprimé pourrait provoquer des réactions explosives. Il est donc très important de veiller à ce que les vis du manodétenteur et le filetage des valves ne soient à aucun moment en contact avec de l'huile ou de la graisse, chiffon ou doigt. Avant d'ouvrir les colliers de serrage de la bouteille, veuillez noter à quel cran se trouvait la fixation. Cela vous facilitera le travail par la suite. Pour fixer la nouvelle bouteille d'oxygène et le manodétenteur, répétez tout simplement les étapes décrites en sens inverse. Veillez à positionner le manodétenteur de manière à ce que le manomètre soit bien lisible. Medumat Easy est à nouveau opérationnel et la ventilation mécanique peut être poursuivie. Manipulation à l'extérieur du véhicule. Pour la suspension du système complet à un brancard à l'extérieur du véhicule de secours, LifeBase 3 dispose d'une pince de fixation amovible. N'oubliez pas de bien serrer les vis de la pince avant de l'utiliser. Si le torse du patient est en position surélevée, les utilisateurs expérimentés placent en général le système de transport couché à la tête du brancard du patient. Veillez à ne pas placer le système de transport LifeBase 3 sur ou entre les jambes du patient pour éviter toute autre blessure. Dès que le patient se trouve dans le véhicule de secours, il faut que le matériel et les dispositifs médicaux soient soigneusement fixés de manière adaptée au transport par route. En cas d'arrêt brusque ou d'accident, ils deviendraient sinon des projectiles dangereux pouvant grièvement blesser patients et secouristes. Pour éviter ce cas de figure, LifeBase 3 doit être encastré dans son support mural Base Station 3 NG qui est solidement fixé à l'intérieur du véhicule. Avant d'encastrer le LifeBase 3 dans son support mural, il faut que la pince de fixation soit rétractée. Attention, lors de l'encastrement de l'appareil dans son support mural, veillez à ce que le bouton rouge de verrouillage ne dépasse plus le boîtier.
Raccordement de LifeBase 3 à l'installation centrale d'oxygène du véhicule de secours. Pour garantir la mobilité d'intervention du système de transport LifeBase 3 à l'extérieur du véhicule de secours, il faut que l'installation centrale d'oxygène du véhicule soit activée dès que LifeBase 3 est encastré dans son support mural. Autres paramètres et alarmes. Passage de la ventilation au masque à la ventilation au tube. Dans certaines situations d'intervention, il est parfois judicieux de tolérer pendant la ventilation des pressions élevées dans les voies aériennes. En appuyant sur la partie du milieu du sélecteur masque intubation, la limite de pression ventilatoire peut être augmentée de 20 millibars à 45 millibars. Medumat Easy signale le changement en activant la DEL verte à côté du symbole laryngoscope et en émettant le message vocal « Limite de pression ventilatoire 45 millibars ». Alarme, disconnexion, pression basse lors de la ventilation. Soyez prudent en manipulant l'embout patient. Il peut facilement se déconnecter du tube endotrachéal sans que vous le remarquiez. Si le deuxième cycle respiratoire est sans succès, Medumat Easy déclenche automatiquement l'alarme disconnexion pression basse. L'afficheur de pression indique en outre une pression de 0 millibars. Alarme, machine en panne. Medumat Easy déclenche également une alarme en cas de panne de l'appareil. Si une erreur de l'appareil est détectée lors du test automatique ou en cours de fonctionnement, toutes les DEL d'alarme clignotent en même temps et un signal sonore est émis. Si l'assistance vocale est activée, le message « Machine en panne, procédez à la ventilation alternative » est émis. Poursuivez alors la ventilation, par exemple avec le ballon insulfateur Combibac de Weinmann, et envoyez Medumat Easy à votre partenaire Weinmann local pour qu'il le remette en état. Alarme, alimentation électrique. Medumat Easy est équipé d'une pile principale et d'une pile auxiliaire. En principe, la capacité des piles est telle qu'elle ne doit pas être changée avant 2 ans, conformément à leur durée de vie, à partir du moment où elles ont été utilisées correctement. Les piles sont de toute façon changées lors de la maintenance prescrite tous les 2 ans. Préparation hygiénique. Medumat Easy et LifeBase 3. Pour ne pas contaminer les futurs patients avec les bactéries et virus d'une intervention précédente, il faut absolument procéder après chaque utilisation à une préparation hygiénique de Medumat Easy et des accessoires utilisés. À l'issue de chaque préparation hygiénique, procédez à un contrôle du fonctionnement pour vérifier le bon assemblage et donc la disponibilité de Medumat Easy. Medumat Easy, le système de transport LifeBase 3, le manodétenteur et la bouteille d'oxygène peuvent être nettoyés en les essuyant simplement avec une lingette humectée de désinfectant. Le sac de protection LifeBase 3 peut être lavé en machine à 30 degrés maximum. Nettoyage du circuit patient. Prêtez une attention toute particulière au nettoyage du circuit patient, celui-ci étant en général en contact direct avec le patient. Avant de le nettoyer, il faut que vous démontiez entièrement l'embout patient. Remarque importante. Saisissez et tenez toujours les tuyaux au niveau de leur extrémité afin de ne pas risquer de les abîmer ou de les déchirer. Attention! Lors du nettoyage, veuillez 1. À n'utiliser que des produits désinfectants adaptés aux matériaux utilisés. 2. À respecter le dosage du produit désinfectant. 3. À ce que le temps de trempage ne soit ni trop long ni trop court. 4. À toujours rincer à l'eau claire après la désinfection et à prévoir un temps de séchage suffisant. Les membranes labiales et plates, qui sont gondolées, déformées, déchirées ou collantes, doivent être impérativement remplacées. Il en va de même pour les pièces en plastique de l'embout patient, si elles ont été fissurées, fêlées, voire cassées. Lors de l'assemblage, n'utilisez aucun outil. Veillez à ce que tous les raccords à vis soient uniquement serrés à la main. Exécution d'un contrôle du fonctionnement. Pour que Medumat Easy puisse rester à tout moment opérationnel, il faut qu'il soit soumis à un contrôle du fonctionnement par l'utilisateur. 1. Avant chaque utilisation, par exemple au début du service le matin. 2. Après chaque démontage, par exemple pour la préparation hygiénique. Et 3. Au moins tous les 6 mois. Remarque. Pour l'exécution correcte du contrôle de fonctionnement de Medumat Easy, il faut que vous raccordiez le circuit patient et prépariez le ballon d'essai original Weinmann. Veuillez respecter scrupuleusement les différentes étapes du contrôle décrites dans le mode d'emploi.
Attention, si Medumat Easy ne devait pas réussir le contrôle du fonctionnement, répétez l'opération plusieurs fois. Si le contrôle du fonctionnement de Medumat Easy est alors toujours sans succès, veuillez envoyer l'appareil à votre partenaire Weimann local pour qu'il le remette en état. Merci de votre attention.